Ayez le plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. Ce journal qui peut être consulté également sur le compte de YouTube et de la télé Renaissance. Et les titres pour commencer ce journal. Les pays de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, devraient soutenir les universités de la région des Grands Lacs dans le souci de promouvoir l'éducation de la région. C'est ce que dit Joseph Boutollé, deuxième vice-président de la République. Vous l'entendrez dans ce journal. 2 enfants burundais réfugiés au Rwanda dans le camp des réfugiés de Mahama se sont distingués dans l'examen d'État. Le premier de ces deux a eu 100%. Inamba Murugamba a plus de chances de jouer la CAN. Il ne reste que le match avec le Gabon. L'analyste Désiré Hatungimana reste optimiste quant à l'arrivée d'Inamba dans cette compétition. Voilà pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement. Débutons ce journal par la page éducation des réfugiés burundais vivant dans le cas des réfugiés de Mahama ont remporté la première place à l'examen d'État. Freddy Nibitanga a eu 100% dans la section de histoire, économie et géographie, tandis que Kenny Lessi Ndairagije a eu 93%. Dans la section français, anglais, swahili, entrepreneuriat, les lauréats demandent du soutien pour qu'ils continuent l'université. Suivez. Niga section irimo ivyigwa bitatu: histoire, économie na géographie. Ariyo twita HEG. Nawe sijana kwijana. J'ai fait la section qui est composée de 3 cours: histoire, économie et la géographie. On appelle ça HEG. J'ai eu 100% à l'examen d'État. Ça m'a surpris. C'est vrai, j'ai travaillé dur pour me préparer à l'examen d'État. Premièrement, je fréquentais souvent les bibliothèques à me documenter pour avoir plus de connaissances, plus que les autres élèves. Deuxièmement, j'ai créé un groupe de 7 élèves. C'est moi qui les enseignais. Tous, nous avons réussi. Nous avons des diplômes. C'est ça ce que j'ai fait. Et l'autre chose que j'ai fait, j'ai diminué les heures de repos. C'est vrai, j'ai eu la note de 100% ou bien 73 comme est mentionné au diplôme. Mais dans le camp, là où nous habitons, il y a beaucoup d'enfants qui ont réussi avec plus de 80% ou même 90%. Pour moi, le choix est clair. À l'université, j'étudierai la faculté de droit parce qu'il y a beaucoup de gens ici sur Terre qui sont injustes. Et même dans notre pays, il y a un nom. Il y a des gens qui sont tués comme des animaux. Alors, je ne peux pas supporter ça. Donc, je dois étudier pour lutter à ce qui ne se produise pas encore une fois dans notre pays. Ico kintu ndumva no kwiga kugira ngo nze nkora uko nshoboye ngwanye ico kintu mfise ubushobozi ku buryo kitokongera kuba mu gihugu mbarizwamo. J'ai étudié le LKF. Donc c'était une combinaison de langues. Donc le français, l'anglais, le kiswahili et l'entrepreneuriat. J'ai reçu la meilleure note, donc 93%, c'est pas peu, non. J'en suis satisfaite. C'était 93%, mais les points qu'on considère, c'est sur 73. On travaille sur 73 et j'ai reçu 64. Oui, en gros, c'est ça. Ok, ce que je peux dire aux autres enfants ou réfugiés, où qu'ils soient, au Burundi, en Afrique, au Rwanda ou n'importe où, je peux leur dire de travailler dur, de ne pas se décourager, de toujours aller de l'avant avec la tête haute, que tout est possible. Si on travaille dur et qu'on est déterminé, tout est possible. Peu importe qu'on est réfugié, peu importe qu'on est quoi ou quoi, tout est possible avec la détermination et le fait de travailler dur. Je compte continuer mes études. À propos d'une bourse, si j'en obtiens une, ça serait la bonne chose pour moi. J'aimerais étudier le droit international de l'homme. Et si j'obtiens une opportunité
de faire la combinaison ou de mélanger avec le journalisme. Yeah. J'aimerais m'y lancer là-dedans. Donc, être réfugié, c'est être limité de toutes les choses que tu aimes. Mais je pense qu'il y a toujours une solution. Rien n'est impossible. Je vous le disais également au cours des titres de ce journal et des pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, en sigle, devrait soutenir davantage les universités de la région utilisant la langue française. C'est le souhait de Joseph Boutoulé à l'occasion de la célébration de 20 ans après l'entrée de l'AIF en collaboration avec les universités des pays membres de la CPGL. C'était ce mercredi. Quant au Burundi, il reste engagé dans l'expansion de la langue française dans la région. Suivez-les. En ce jour du 13 mars 2019, l'honneur m'est choix de présider les présentes cérémonies de commémoration du 20e anniversaire de l'antenne Afrique des Grands Lacs de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est une occasion pour nous d'encourager les universités et établissements d'enseignement supérieur du Burundi d'adhérer et de s'engager davantage dans les opportunités proposées par l'AUF. Il convient également de rappeler à votre attention que le 29 janvier 2010, ici même à Bujumbura, avec le soutien et l'expertise de l'Agence universitaire de la francophonie, un protocole d'accord de coopération interuniversitaire entre les États membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs a été signé par les ministres en charge de l'éducation, respectivement de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de la République du Burundi. Dans le cadre des réunions dérivées de la CPGL, il a été institué d'une part une organisation interuniversitaire dénommée Conférence des directeurs des universités des pays membres de la CPGL. Le devoir premier de l'AUF, en étroite collaboration avec les autorités habilitées des pays membres de la CPGL, serait de réanimer ces deux organisations, c'est-à-dire la conférence des recteurs des universités des pays membres de la CPGL et le réseau interuniversitaire des Grands Lacs de la CPGL. Au nom du gouvernement du Burundi et à mon propre, je leur présente mes vifs et sincères remerciements. Mes remerciements vont également à vous tous qui avez répondu à ce grand rendez-vous et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la tenue de ces cérémonies. Rappelons encore une fois que la position géographique du Burundi lui confère un rôle important dans l'expansion de la langue française dans cette région. Pas de sportive, 70% de chance, c'est la note que l'équipe burundaise de football Intamba Murugamba a pour gagner le match qui l'opposera avec l'équipe du Gabon d'ici dans 10 jours à Bujumbura. C'est le constat de Désiré Hatungimana, journaliste sportif à la radio Inzamba Gateka-Kawe. Désiré Hatungimana donne ce pronostic en se référant aux 5 matchs que les Intamba Murugamba ont livrés avec succès. Il appelle aux joueurs de l'équipe Intamba d'éviter une panique parce qu'ils ont un pied dans une compétition de la CAN qui se jouera au mois de juin en Égypte. C'est un match capital. Capital parce que c'est un match qui donne la qualification directement pour la CAN en Égypte. C'est un match que les joueurs burundais, que les coachs burundais, que les fans burundais doivent prendre sans pression. Parce que s'ils avancent avec la pression, ils vont perdre. Alors qu'ils ont joué 5 matchs, pendant ces 5 matchs, le Burundi n'a jamais été battu. Ça montre qu'ils ont une équipe qui est capable de battre n'importe qui. Ils sont partis au Mali, ils ont ramené un résultat positif, de même qu'au Gabon. Ils ont battu le Soudan du Sud chez lui. Ça montre que le Burundi a des chances de gagner son match. Et d'ailleurs, je donne à 70 à 70% de gagner son match. Mais il faut faire attention parce que le Gabon va jouer. C'est un match, comme je l'ai dit, capital pour le Burundi et pour le Gabon. Parce que si le Gabon ne gagne pas, il est éliminé d'office. C'est-à-dire que c'est un match capital aussi pour le Gabon, aussi pour le Burundi. Et pour le Burundi, c'est ce que je disais, il faut éviter à tout prix la pression. Parce que la pression, quand les joueurs jouent avec pression,
ils font des choses non calculées, ils font des choses, ils ne respectent même pas les consignes du coach. Je pense qu'en respectant l'adversaire, bien sûr, parce que le Gabon, c'est une équipe coriace, une équipe très bien organisée avec des professionnels qui jouent en Angleterre. Vous connaissez tout le monde, Aubameyang. Il est deuxième meilleur buteur du championnat anglais. Ça montre que ce n'est pas n'importe qui. Ils ont d'autres joueurs qui jouent en France, au Portugal. Et le Burundi a un morceau qui n'est pas facile à avaler. Mais souvenez-vous que le Burundi a égalisé au Gabon. Pourquoi ne pas égaliser au Burundi? Mais le Burundi doit battre ce Gabon, même si le résultat, le nul qualifie directement le Burundi. Je pense que notre équipe, les Inhamba Murugamba, ont des chances de représenter le Burundi pour la première fois à cette compétition africaine. Ils ont les joueurs qui le méritent, des professionnels qui jouent en Europe, des professionnels qui jouent en Afrique du Sud, en Algérie, des championnats qui sont, je dirais, professionnels, et d'autres qui jouent dans de beaux championnats en Zambie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda aussi. Je pense que le Burundi a des joueurs capables de rivaliser avec le Gabon, et d'ailleurs ils l'ont montré pendant le match aller. Sans pression, je pense que le Burundi sera qualifié et je donne 70% de chance, comme je l'ai dit. À l'étranger, pour continuer ce journal, dans sa visite au Kenya ce mercredi 13 mars, le président français Emmanuel Macron annonce une série de contrats pour des groupes français d'un total de 3 milliards d'euros. Parmi ces contrats, une concession autoroutière pour 1,5 milliard d'euros. Le point avec Thierry Bigrindavi. Après un séjour au Djibouti et à Addis Abeba, Nairobi est la troisième et dernière étape de la tournée est-africaine d'Emmanuel Macron. Dans une conférence de presse avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta a annoncé plusieurs projets de contrats qui seront conclus avant la fin de sa visite ce jeudi matin. Entre autres, un projet autoroutier de près d'1,5 milliard d'euros, un contrat d'1,6 milliard d'euros, en cours de finalisation pour l'attribution au groupe Vinci de la concession sur 30 ans d'une autoroute à construire entre Nairobi et la ville de Nakuru, plus au nord, un axe routier majeur pour le pays. Un protocole d'accord pour la rénovation et surtout le prolongement d'une ligne ferroviaire entre la gare de Nairobi et l'aéroport international Jomo Kenyatta. Un trajet qu'actuellement peut prendre 2 heures par la route les jours de forte affluence. Les deux chefs d'État ont souhaité que ces projets soient accélérés pour être opérationnels d'ici fin 2021. Emmanuel Macron prône des partenariats équilibrés avec les pays africains. Le président Kenya a pour sa part salué les partenariats gagnant-gagnant que propose la France. Interrogé sur ce que la France pouvait apporter de différent au Kenya par rapport à la Chine, Uhuru Kenyatta a répondu non sans un certain pragmatisme: vous ne pouvez pas comparer des pommes à des oranges, mais elles sont toutes bonnes pour vous. Nous tirons profit de ce que le monde a à offrir de meilleur. Le soir, le président congolais nouvellement élu, Antoine Félix Tshisekedi, a été convié à dîner ensemble avec ses homologues français et kenyans à la résidence présidentielle kenyane. Cette visite d'Emmanuel Macron au Kenya est la première visite d'un chef d'État français depuis l'indépendance du pays en 1963. Et au Rwanda voisin, les ambassadeurs du Rwanda à l'étranger s'engagent à contribuer dans le développement du pays, surtout en matière d'investissement et d'e-commerce. C'est l'une des questions qu'ils ont abordées ce mercredi, le 13 mars 2019, lors de la retraite de 2 jours entre les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères, Dr Richard Sezibera. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Dr Richard Sezibera, dirigeait cette retraite des ambassadeurs. Il a indiqué à la presse que l'objectif était de sensibiliser à ces ambassadeurs, de canaliser le commerce du Rwanda dans les pays où ils sont affectés dans le but de promouvoir l'investissement de leur pays. C'était juste pour évaluer la part de chaque ambassadeur dans le pays, de son affectation, comment il peut apporter son apport pour l'investissement du Rwanda entre le Rwanda et ce pays, le développement de la technologie moderne et d'autres sciences. C'était aussi l'occasion d'évaluer le travail des diplomates en général comme le clé du développement diplomatique, ce que nous devons faire de ce secteur de la diplomatie.
Ces diplomates ont également discuté sur la stratégie d'impliquer les jeunes Rwandais qui sont à l'étranger afin qu'ils prennent connaissance de ce qui se passe au Rwanda et avoir leur propre contribution du pays. Cette retraite des ambassadeurs rwandais à l'étranger précède celle qui avait été animée par le chef de l'État Paul Kagame avec les autres autorités du pays il y avait 2 jours. Voilà, c'est par cette page dit Voiselle au Rwanda que j'en mets un peu final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.